Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mon dernier nail art d'Halloween de cette année. Vous avez peut-être reconnu le nail art citrouille sur mon index puisqu'il est issu de mon précédent tuto qui est listé en barre d'infos et donc je ne vous montrerai pas aujourd'hui. J'ai mis de la base sur tous mes ongles comme d'hab mais je ne vous ai pas montré cette étape en vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier motif qui est Jack Skeleton. J'ai mis 2 couches d'un vernis blanc que j'ai laissé sécher 1 heure. Les temps de séchage sont à chaque fois indiqués en barre d'infos donc allez voir. Quand c'est sec, je peux commencer à dessiner avec de la peinture acrylique noire et au pinceau fin. Je commence par faire 2 points de repère pour centrer le visage puis je trace les yeux. J'ai essayé de faire des yeux méchants. Je fais des points pour m'aider à tracer la bouche et je relis tout ça. Je fais 2 espèces de points pour faire le nez. Et maintenant, on passe à l'étape du grattage pour effacer les points de repère et former les traits. On va faire des traits sur la bouche. Quand c'est fini, on applique une bonne couche de top coat. On va passer à l'accent nail doré. J'applique 2 couches d'un vernis doré. Je laisse sécher une dizaine de minutes. Je prends un vernis avec d'assez grosses paillettes que je vais venir appliquer sur une éponge à maquillage. Et on tamponne sur l'ongle. L'éponge va absorber le vernis et ne va laisser que les paillettes, ce qui permet de bien appliquer des paillettes partout. On sécurise le tout avec une couche de top coat. On va passer à un motif très fun à faire, les giclures de sang. Pour ce faire, on aura besoin d'une paille redécoupée pour qu'elle soit un peu plus petite et d'un vernis rouge. N'oubliez pas de protéger les contours de vos ongles avec du scotch. Donc on trempe la paille dans le vernis rouge et on va venir souffler dans la paille au-dessus de l'ongle. Bien entendu, on souffle du côté où il n'y a pas le vernis. Retremper dans le vernis si besoin et on souffle à une quinzaine de centimètres au-dessus de l'ongle. N'oubliez pas de protéger votre table et de faire attention à vos ongles autour. Quand c'est fini, on enlève le scotch et on nettoie bien les contours. On n'oublie pas le top coat. Sur le pouce, j'ai mis 2 couches de blanc ainsi qu'une couche de transparent et je laisse le tout sécher une bonne heure. Quand c'est sec, je vais venir coller des bandes de scotch que j'ai découpées. Mes bandes font 2 mm de largeur. Et je vais venir remplir avec de la peinture acrylique noire. Normalement on fait ça au vernis mais je n'avais plus de vernis noir. On enlève les bandes de scotch à l'aide d'une pince à épiler. L'avantage de la peinture acrylique c'est si on a débordé, on peut toujours gratter. On peut aussi faire quelques retouches si besoin avec de la peinture acrylique blanche. Et on peut passer au top coat. Donc voilà le résultat final de ce nail art. J'aime bien ce côté mix and match et j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir la barre d'infos, de vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!